prends de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Et non, Dieu ne me bénit pas. Mais toi-même, tu te dis, mais comment tu vis? Quel est l'état de ta vie? Mais les gens même, ils ont le choix. Mais ils sont dans des situations, ils sont dans des positions difficiles. Pourtant, il est dans l'église. Pourtant, il va dire l'ancien. Ce dernier sabbat représente les fiançailles entre une fiancée et puis son fiancé. Parce que, des fois, la nuit de miel, la nuit de bénédiction, des fois, la bénédiction même dure 7 jours. Et même quand les gens se marient, des fois, la fête dure 7 jours. C'est-à-dire 7 jours dans la présence de Dieu pour bénir, pour jouir de son foyer, de sa bénédiction. En principe, quand le peuple juif se marie, ils font 7 jours de noces, 7 jours de célébration. Donc, on nous dit que ce dernier représente les fiançailles, c'est-à-dire c'est les préparatifs. Ça prépare l'église à son époux. Ça prépare l'église, bien aimé, à l'époux qui entre. Donc c'est la préparation des fiançailles. Alléluia. Donc c'est comme une fiancée qui est en train de se préparer. Mais elle est heureuse. C'est-à-dire quand tu te prépares, dernier jour de la préparation, là, ta robe est là, tes choses sont là. Donc c'est-à-dire que le dernier sabbat, on doit être heureux. On a dans peu de temps, l'époux va être là. Alléluia. Ou bien. Alléluia. Alléluia. Donc ces dernières 7 semaines, alléluia, c'est la fiancée, on est en train de préparer, alléluia. On envoie la robe, on envoie ton bouquet, on est en train de te voir comment on va te maquiller, comment on va faire ton gommage, comment vraiment, même tu es content, tu sens que tu es en train de sentir déjà, c'est-à-dire l'odeur de la sauce même, c'est-à-dire que tu sens que, alléluia, bientôt le pouls va arriver, bientôt, alléluia. La réjouissance, la gloire, tu sens que bientôt les cadeaux, amen, la famille va être réunie, donc tu es dans la joie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner, on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. C'est pour ça cette dernière semaine, alléluia, il faut glorifier Dieu parce que l'Éternel est en train de te préparer la fiancée qui va aller au mariage, et même c'est la préparation. Donc cette fiancée est dans la joie. C'est la joie, l'allégresse qui est sur ses lèvres. Son visage est rayonnant. Elle est rayonnante. Donc l'église doit prendre cette semaine comme une bonne semaine, une semaine extraordinaire. Une semaine où l'époux est en train de se préparer pour venir. Alléluia. L'époux vient avec la bague. Il vient avec l'honneur. Il vient avec la bénédiction. Il vient pour t'honorer. Il vient pour te révéler. Il vient, alléluia, pour mettre la joie dans ton âme. Donc, bien aimé, l'église soit dans la joie. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser. C'est pour ça que je voudrais te souhaiter, alléluia, Shabbat, Hagadol, la bonne semaine. Bonne semaine. Réalise la semaine là. Et réalise que cette semaine est une bonne semaine. Est une bonne semaine. Est une bonne. Alors je bénis Dieu que Marie de Béthanie était dans la révélation. Marie de Béthanie était dans, parce que où Marie de Béthanie a versé le parfum de nard, c'était le sabbat avant, amen, avant la dernière semaine où Christ allait se donner. C'est là que Marie de Béthanie, alléluia, c'est-à-dire c'est le sabbat avant, le sabbat où Christ va être livré. C'était la préfiguration. Le sabbat avant Christ va être livré. Avant Christ va se donner. Avant Christ va mourir. Marie de Béthanie était dans la révélation. Elle a sorti son parfum de nard. Alléluia. Amen. Et elle a versé son parfum sur le Seigneur. Parce qu'elle était dans la révélation. Que cette semaine qui s'annonce est une semaine de gloire. Est une semaine de délivrance. Est une semaine où l'époux va venir glorifier son nom. Où son époux arrive. Où l'église va susciter. Où l'église sera établie. Où l'église sera puissante et forte. Donc cette femme, elle était dans la révélation. Elle était dans la révélation. Bien aimée, pour annoncer le royaume de Dieu. Pour annoncer l'église. L'église qui va être puissante. L'église qui va être forte, l'église qui va être glorieuse. Bien aimé, elle a versé son parfum de nard parce que cette femme était dans la révélation. La Bible déclare que le jour où Marie de Béthanie a versé le parfum sur Christ, c'était le dernier sabbat de la semaine qui arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux te lever pour crier? Oh, alléluia! C'était une femme. Elle a eu cette révélation. Elle est rentrée dans la dimension. Bien aimé, Iscariote, oh Judas, il était dans la colère. Pourquoi? Bien
a des hommes qui veulent empêcher que le royaume de Dieu s'annonce. Ils veulent empêcher que le royaume de Dieu bouge. Vous voyez, Judas, il voulait empêcher. En fait, ce n'était pas pour les pauvres qu'il voulait, mais il voulait lui-même récupérer cet argent. Ces hommes qui se lèvent et qui interdisent que les femmes annoncent le royaume. Ces femmes prêchent le royaume. Bien aimé, ce sont des fils du diable. Ils veulent empêcher que le royaume avance. Ils veulent empêcher que le royaume se lève. Ils veulent empêcher que le royaume soit fort. Ils veulent empêcher que le royaume soit puissant. Ils veulent empêcher que le royaume soit élevé. Ils veulent empêcher la gloire et la révélation du royaume. Mais cette femme de Béthanie, elle a compris et elle était dans la révélation. Elle était dans la révélation. Alléluia. Le samedi qui précédait, alléluia, comme l'Éternel a libéré le peuple d'Égypte, le samedi qui précédait, c'était un samedi qu'ils ont été libérés, alléluia. Ils ont été libérés du joug de l'Égypte, amen, pour aller à la terre promise. Cette femme, le dernier sabbat, avant que Christ entre à Jérusalem, est entrée dans la révélation. Elle a monté un parfum, alléluia. Femme, tu dois faire monter ton parfum, tu dois faire monter ton implication, tu dois faire monter ton engagement, tu dois faire monter, alléluia, ton appel. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Entre dans la dimension de la parole. L'Éternel t'a donné une mission. Cette mission, elle est spirituelle. Elle est glorieuse. Tu dois rentrer en profondeur. Tu dois rentrer dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Pour être une femme accomplie, rentre dans la dimension de l'esprit. Parce que, bien aimé, ce n'est pas en vain que l'Éternel a dit tu es une aide. Où étaient les disciples? Où étaient les apôtres? Où ils étaient? Mais cette femme a fait monter le parfum. Alléluia. C'était la préfiguration des choses qui s'annoncent. C'était la préfiguration du sacrifice de Christ. C'était la préfiguration de l'église. Elle a monté. Elle a versé son parfum. Et elle a pris les pieds précieux, les pieds du maître. Or, si tu es là ce matin, est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour ça, bien-aimé, cette semaine est appelée, alléluia, la bonne semaine. Une bonne semaine, une semaine de louange, une semaine de gloire, une semaine de délivrance, une semaine de victoire. Mais Marie de Béthanie a saisi la révélation. Oh, dis à ton frère qui est à côté de toi, alléluia, bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. Vous voyez que rien ne se fait par hasard. Il n'y a pas de hasard. La Bible déclare que quand Marie de Béthanie a versé le parfum, c'était un samedi. Et dimanche, Yeshua est entré à Jérusalem. Je suis entré à Jérusalem le dimanche. Après que le parfum de Nas soit versé, dimanche il a fait son entrée triomphale. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? On peut crier. Maïs, je vais te souhaiter une bonne semaine. Entre dans la révélation de ton Dieu. Réalise que cette semaine, ce que tu n'as pas obtenu, demande-le, tu vas l'obtenir. Ce que tu n'as pas réalisé, demande-le, tu le réaliseras. Cette semaine est ta semaine. La semaine de la bonne nouvelle. La semaine de ta victoire. La semaine de ta délivrance. La semaine, alléluia, de ton repositionnement. La semaine de ta restauration. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut ovationner, on peut se lever, on peut crier. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Cette semaine qui annonce le renouvellement de l'alliance. Cette semaine qui t'annonce de renouveler encore l'alliance avec Dieu. Alléluia. Parce qu'un agneau sans tache et sans ride sera présenté, alléluia, sera livré. Et même ce sabbat qui s'annonce, alléluia, c'est pour ça que Christ, c'est même ce sabbat qui s'annonce. Bien aimé, il y a un agneau qui sera présenté. Cet agneau sera sans tache et sera sans défaut. Ça sera Christ lui-même. Dieu lui-même se donnera sur la croix. Le sang de ton Seigneur versera pour ta délivrance, pour ta libération totale. Alléluia. C'est pour cela que tu dois saisir cette année, cette semaine sainte, cette semaine consacrée, appelée semaine sainte, pour réaliser, alléluia, et gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit
Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner, on peut, alléluia, contempler? Je bénis Dieu pour ce peuple. C'est pour ça ce peuple hébreu, aucune civilisation les a ébranlés. Aucune civilisation leur a fait perdre leur identité. Ils ont gardé leur identité spirituelle parce qu'ils ont les connotations de Dieu. Ils connaissent les choses de Dieu. Et même aucune civilisation ne les a empourprés. Ils sont restés forgés dans les Écritures, dans la connaissance, dans la parole. Amen. Continue. Ils sont restés plantés dans les choses de Dieu. Ils ont la révélation, alléluia, de la parole. Ils sont restés figés. Rien ne les a fait vaciller. Même que l'Europe, que les civilisations occidentales qui sont venues ne les a point ébranlés. Parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont l'instruction de Dieu. Ils ont la révélation de la parole. Et même ils marchent selon les ordonnances de Dieu. Ils ne vivent pas comme ça au hasard. C'est des gens qui savent où ils s'en vont. La Bible nous dit que, bien aimé, dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette terre que Dieu leur a promise, ils se libèrent, c'est-à-dire qu'ils viennent célébrer ce moment pour préparer, pour bâtir le temple de Dieu. C'est pour cela quand Dieu te donne cet héritage, parce que quand tu te soumets, on te souhaite la bonne semaine, on dit allons à Jérusalem. C'est-à-dire allons à Jérusalem pour bâtir le temple de Dieu. Amen. Pour bâtir le temple de Dieu, c'est nous-mêmes d'abord, c'est nos vies. Parce que Dieu vient, le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps, dans ton temple. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Donc, bien aimé, ça commence par toi-même. Et pour que ce temple de Dieu soit bâti en toi, c'est pour ça que tu dois savoir qu'il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été donné. Donc, tu dois nettoyer ta vie. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu dois faire du nettoyage dans ta vie. Tu dois ranger ta vie propre. Alléluia. Tu dois faire la séparation entre l'ivraie et le blé, entre les torchons et les serviettes, entre les brebis et les capris. Tu dois savoir que tu es devenu un enfant de lumière, un enfant de grâce, un enfant de bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc tu dois nettoyer ta vie parce que tu dois bâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. Et le temple de Dieu, c'est d'abord toi-même. Le temple de Dieu, c'est d'abord ton corps. Alléluia. C'est d'abord ton corps. Toi-même, le temple commence par toi-même. Tu deviens un fils et un enfant de lumière. C'est pour ça le troisième temple qui a été prédit qui sera bâti en Israël. Le peuple hébreu travaille à cela. Et il semble que même tous les instruments ont été déjà mis de côté. Et ils sont convaincus que le troisième temple sera bâti. Alléluia. Quand ils ont bâti le temple, ça a été détruit. Ils ont reconstruit le temple, ça a été détruit. Ils savent que le troisième temple, et ils se préparent. Et ils sont prêts. Bien aimés, ils ont la vision de l'aigle. Ils ne marchent pas dans le désordre. Ils ne vivent pas dans le désordre. Ils savent d'où ils sont venus et où ils s'en vont. Alléluia. Et je suis convaincu, bien aimé, que cette nouvelle Jérusalem qui nous attend, tu ne vas pas la rater. Tu ne vas pas rater la nouvelle Jérusalem. La nouvelle cité qui nous attend, tu ne la rateras pas. Tu entreras dans cette nouvelle Jérusalem pour que le nom de l'Éternel soit... Tu ne vis pas comme un porc. Quoi. Ne vis pas comme un chien. Parce que le chien, même vraiment, quand on dit que tu es chien, on dit vraiment, ne vis pas comme un chien. Oui, tu as de la valeur. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils de Dieu. Ne vis pas comme un chien. Ne vis pas comme un porc. Ne fonctionne pas comme le crapaud. Et ouais, parce que le crapaud, bien aimé, comme on dit, on ne sait pas s'il est debout ou bien s'il est assis. On ne connaît pas sa position. Il est là, tu ne sais pas s'il est debout, on ne sait pas si tu es chrétien, si tu es converti, on ne comprend pas. On ne connaît pas ta position dans les soins de Dieu. Tu es dans le Seigneur ou bien tu es dans le monde. Tu es dans la parole ou bien tu es dans les ténèbres. Tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant de diable. Tu es qui? Ce peuple connaît leur identité. Ils connaissent leur position spirituelle. Ils savent qu'ils ne sont pas appelés à faire n'importe quoi. Ils sont dans la parole. Ils sont dans la révélation. Cette femme de Béthanie était dans la révélation. De la manière dont, avant la Pâque, ce peuple a préparé, bien aimé, l'agneau pascal, de ne pas l'agneau pour avoir la délivrance. De la même manière, Marie de Béthanie a versé son parfum de nard. Oui, avant la Pâque, amen, pour faire monter un parfum de bonne odeur. C'était la préfiguration des choses à venir. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Alléluia! 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 Tu es béni. Mais bien aimé, sache que cette bénédiction, tu dois la préserver. Parce que la bénédiction se préserve. La bénédiction, il faut préserver. Elle se protège. Il faut protéger ta bénédiction. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant.
Ne sois pas de ceux-là qui ont entendu la parole, qui connaissent la parole et puis qui bâtissent leur vie sur du chaume et sur du sable. Parce que si tu entends la parole et que tu ne fais pas une toilettage dans ta vie, tu ne te sépares pas de ce qui est vil. La Bible dit que quand le vent va souffler, quand, bien aimé, la tempête va se lever, quand les pluies vont tomber, ta maison sera déracinée. Mais si tu bâtis ta maison sur du roc, si tu gardes les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, que le vent se lève, que la tempête souffle, amen, que la pluie tombe, ta maison va résister parce qu'elle est bâtie sur du roc, elle est bâtie sur la parole, elle est bâtie sur les choses de Dieu. Elle va résister dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut que les fils de lumière aillent de gloire en gloire, de grâce en grâce. Dieu ne te sauve pas pour que tu puisses flâner. Il ne te sauve pas pour que tu puisses errer. Il ne te sauve pas pour que tu n'aies pas d'identité, de personnalité. Il te sauve pour faire de toi un grand, pour faire de toi un puissant, pour faire de toi un fils de lumière, un fils de gloire, un fils de témoignage. Il te sauve pour rendre ton nom grand, pour t'accorder un témoin. Il te sauve pour que tu ailles de grandeur en grandeur et que tu sois bénédiction pour ta famille, pour ta génération, et que tu éclaires le monde des ténèbres. Il te sauve pour que tu sois un signe entre ses mains. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Tu peux te lever pour crier victoire. Oh, cette femme de Béthanie, elle était dans la révélation. C'est pour ça que je voudrais te souhaiter bonne semaine. Bonne Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut ovationner, on peut pousser les cris, on peut pousser les cris. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu réalises, amen, que ton Dieu t'a aimé? Ton Dieu t'a aimé. Et que tu réalises que ton Dieu est dans sa parole. Rien, les choses sont faites avec précision. Rien n'est fait au hasard. Quand Dieu t'ouvre les yeux et que Dieu t'explique et que Dieu t'enseigne, tu comprends qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Dieu est là au moment précis. Les choses se précisent. Les choses sont, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pile poil. Alléluia. Les choses se précisent. Même dans le Pentateuque, même dans l'ancienne alliance, on voit que c'est la préfiguration de la nouvelle alliance. Amen. On voit que les choses sont passées dans l'ancienne alliance. Ce sont ces choses-là qui se produisent, qui se manifestent dans l'évangile. Alléluia. On voit que dans l'évangile, ce sont des choses qui se manifestent, qui se décrivent encore plus dans la nouvelle alliance, dans l'église. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, dis à ton frère, dis à ta soeur, bonne semaine. Semaine, je te souhaite une très très bonne semaine. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Acclame très fort ton Dieu. Bien-aimé, en réalisant, parce que, bien-aimé, en sortant de l'Égypte, tu réalises que, parce que étant d'Égypte, le peuple de Dieu avait pris des mauvaises habitudes. En sortant de l'Égypte, tu réalises qu'il y a des choses dans lesquelles tu dois te défaire. Il y a des choses dans lesquelles tu dois te séparer. Sépare-toi de ton hôte. Sépare-toi des choses qui n'édifient pas le Seigneur. Sépare-toi des choses qui sont abominables. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de la fornication. Sépare-toi de l'alcoolisme. Sépare-toi de l'esprit de mensonge, de rancune. Sépare-toi de l'impudicité. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu as prises en Égypte, là-bas dans le monde. Tu dois laisser. Tu ne peux pas prendre ça pour servir Dieu. C'est à cette résolution, amen, que tu monteras un parfum de bonne odeur. Tu vas monter comme, bien aimé, Marie de Béthanie a fait monter un parfum. Cette résolution, qu'un parfum de bonne odeur montera vers le Seigneur. Et quand tu fais monter un parfum de bonne odeur, quand ta vie est un parfum de bonne odeur, il n'y a rien qui puisse te résister. Il n'y a rien qui puisse te résister. Tu penseras à un commerce, quelqu'un viendra te donner les financements. Tu voudras te marier, quelqu'un viendra t'honorer. Tu voudras, alléluia, avoir une promotion, bien aimé, on t'appellera, on te lèvera. Là où même tu n'as pas pensé, Dieu va te positionner. Là où même tu n'as pas imaginé, Dieu va te caler là-bas. Dieu va faire des choses extraordinaires, toi. Parce que ta vie est un parfum de bonne odeur. Amen. Il y a des gens, des fois, c'est bon la prière. Ils vont prier 5, 10 heures, mais quand ils prient 10 heures, mais ils mentent au moins 100 fois.
Mais ça encore ça rapport de prier, mais ta vie, mais quand tu quittes là, alléluia, quand il quitte là, sa vie n'a rien à voir avec les prières qu'il est venu faire. Et il sait prier, ils aiment prier, ils aiment gêner. Mais après leur vie, là, ce qu'ils font dans l'église et puis ce qu'ils font dehors, ça n'a rien à voir. On ne sait même pas qui connaît la parole. Bien aimé, alléluia. Oh, il y a des gens qui peuvent, peut-être on ne va pas dire de ne pas prier, la prière est une puissance, une force, amen. Si Dieu te fait le don de la prière, c'est bon. Mais il y a des gens, amen, peut-être qu'il va prier, peut-être 30 minutes, 10 minutes, mais il a une bonne vie. Sa vie est agréable à Dieu. Amen. Ça dit qu'il crucifie la chair. Il a une bonne vie. Amen. Il marche convenablement sur la parole. Il honore la parole de Dieu. Il veille sur la parole de Dieu. Sa vie est un témoignage. Sa vie est un modèle. Sa vie est agréable. Alléluia. Quand tu regardes sa vie, toi-même, tu prends plaisir. Il a une bonne vie. Amen. Lord Seigneur, que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, ne viens pas écouter la parole et ne viens pas vivre comme un païen. Amen. Ne viens pas devenir chrétien les dimanches et puis en semaine tu es devenu un demi-sorcier. On ne sait pas tu es transformé dans quoi et on ne sait pas tu es devenu quoi en semaine. Et puis dimanche, tu deviens chrétien. Bien-aimé, Dieu regarde au parfum que tu montes. Il regarde à ta vie. Quel parfum tu montes. Il regarde à ce parfum que tu montes. Alléluia. Pour glorifier son nom dans ta vie. Pour se manifester dans ta vie. Il regarde à ce parfum. Il a regardé au parfum de Marie de Béthanie. Il a apprécié le parfum. Alléluia. Monte un parfum agréable. Change ta façon de vivre. Change ta façon de marcher. Prends de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Et tu vas voir si Dieu n'est pas capable de te bénir. Est-ce que Dieu n'est pas... Alléluia. Tu vas te rendre compte si Dieu n'est pas capable de te... Alléluia. Prends de bonnes résolutions. La Bible dit que tes résolutions répondra le... Et tu vas voir si Dieu n'est pas capable. Amen. Parce que non, Dieu ne me bénit pas. Mais toi-même, tu te dis, mais comment tu vis? Quel est l'état de ta vie? Il y a des gens, peut-être, qui sont dans des situations un peu difficiles. Et même la jurisprudence de Dieu doit intervenir. Parce que c'est compliqué pour eux. Mais les gens, même, ils ont le choix. Mais ils sont dans des situations, ils sont dans des positions difficiles. Pourtant, il est dans l'église. Pourtant, il va dire l'ancien. Il y a longtemps, je sais Dieu. Il y a longtemps, mais sa vie ne glorifie pas le nom de l'Éternel. C'est qu'il y a problème. Alléluia. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Fais monter un parfum agréable. Un parfum de bonne odeur. Quand ton parfum monte, le ciel est ouvert sur ta tête. Le surnaturel intervient. Tu ne forces même pas. Alléluia. Tu ne forces pas. Dieu dépêche son ange. Il dépêche son archange. Quand tu as un besoin, il dépêche l'ange. Il dépêche l'archange. Le fois même tu te demandes si même c'est la sorcellerie. Par exemple, tu penses à quelque chose, déjà la chose vient. Tu dis, en même temps quelqu'un. Toi-même, c'est comment ça se passe là. Donc quand le mystique qui ne connaît pas Dieu va dire, toi, tu es un peu sorcière, hein, alors que c'est la grâce, alors que c'est la faveur, alors que c'est le don, alors que c'est la main de Dieu, alors que c'est Dieu lui-même qui est en train d'opérer dans ta vie. Mais comment toi tu fais? Aussi jeune que tu es, comment toi tu fais pour toi là? Mais c'est quoi? C'est une affaire de doigt où on pense que c'est. Ils pensent que tu fais fétiche, nous tu fais, c'est vraiment, tu as doigt où, hein? Tu as beaucoup de pays, on ne comprend pas, tu es dans quoi? Amen. Alléluia. Il faut dire, je suis dans la révélation. Comme Marie de Béthanie, je suis dans la révélation. Je suis dans la révélation. Ma vie est une offrande à la main de l'Éternel. Et je sais faire monter un parfum de bonne odeur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Tu peux encore crier victoire. Pour la 3e fois, tu peux crier victoire. Pour la 40e fois, tu peux crier victoire. Pour la 5e fois, tu peux crier victoire. Pour la 6e fois, tu peux crier victoire. Avant de crier pour la 7e fois, bien-aimé, alléluia, tu vas glorifier Dieu.